Premier poisson de mon petit road trip. Une belle commune là ce matin, franchement bien racée. Elle ressemble pas trop à une commune typique de rivière, mais elle est vraiment jolie. Merci Alex de m'avoir conseillé ton petit coin du village. Franchement c'est vraiment une chouette région. J'ai adoré le village, les alentours. J'aime beaucoup ce coin là du centre de la France. Donc là ça commence bien et puis je vais partir sur un lac préalpin juste après là dans la journée. Donc c'est cool de commencer avec un poisson comme ça. Ensuite je suis descendu 5 heures plus au sud et je me suis arrêté chez Lucas récupérer une barque pliante. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de ce type d'embarcation. En plus la sienne c'était un vieux verre hyper old school. Donc je l'ai racheté d'occasion et je pense que ça va bien me servir notamment en Bretagne pour les pêches rapides ou même sur les plus longues sessions lorsque je descends. C'était l'occasion de la tester sur un lac de la région, un très joli lac naturel qui ressemble pas trop aux autres grands préalpins que j'ai pêché les autres années. Mais voilà, j'avais envie un jour de pêcher à cet endroit, ça n'a jamais été une priorité, mais voilà, c'était l'occasion. Et puis je me suis dit qu'avec ce bateau, ça s'y prêterait pas trop mal. Bon, le lac était calme, c'était vraiment cool pour découvrir. Et puis pour retrouver rapidement des poissons sur les bordures. En plus il y avait des grosses chaleurs, donc les poissons étaient assez localisés sur certains secteurs. J'ai eu 3 touches lors de la première grosse demi-journée. J'ai dû faire la dernière en début d'après-midi. Mais sur les 3 touches, j'ai sorti un seul poisson, une belle miroir par contre, franchement qui ressemble au plus gros poisson du lac, là, vraiment sympa, elle avait vraiment du cachet tout en longueur, un chouette poisson. Après la zone elle était vraiment super sale, donc il y avait pas mal de poissons à s'y tenir. Mais voilà, j'ai préféré découvrir autre chose parce que voilà, j'ai pas envie de rater les poissons et puis peut-être aussi de les abîmer sur ce genre d'endroit. Donc j'ai fait un bond dans l'après-midi, j'ai dû faire 3 quarts du lac à la rame. Donc avec la banana là c'était top, il n'y avait pas de vent, j'ai pu vraiment repérer les zones clés. Après il y avait des grosses chaleurs, donc les poissons se tenaient donc sur la zone que j'ai pêchée, c'est là où finalement j'ai vu le plus de poissons. Mais après il y avait une autre zone à l'autre bout du lac, bien distincte de celle-ci, mais c'était une zone aussi encombrée et là il y avait aussi pas mal de poissons. Donc j'ai décidé finalement d'attaquer sur la zone où j'ai revu des poissons en moins grande quantité, mais il y avait quand même quelques poissons sur la zone. Et puis finalement le lendemain matin, rebelote, j'en refais 3 touches aussi, une petite coco et puis je rate encore les 2 autres, dont une miroir que j'ai vu vraiment qui était sous les branches. Et elle était coincée dessous et du coup en tirant sur la tête de ligne à la main elle a donné un bon coup de tête et elle s'est décrochée. Donc voilà, j'ai raté je pense un des beaux poissons du lac. J'avais envie de venir ici pour toucher une des belles têtes, parce qu'il y a des vieux poissons mais voilà, j'ai sans doute raté cette opportunité avec ce poisson là. Il me reste 2 petites demi-journées, donc je pense que je vais continuer au stalking. Ce matin, la coco, je l'ai attrapée comme ça en fait. Je me suis rapproché d'une zone où j'avais vu des poissons hier et je me suis mis dans la barque avec la canne et j'ai tiré fort dessus et elle est montée assez vite. Alors après sur un gros poisson, je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas ça a fonctionné. Donc je pense que je vais quand même continuer, mais vraiment plus qu'à une canne ou 2 max. De toute façon, j'ai cassé ma 3e canne sur une tanche hier, bêtement. Elle était assez prise dans un petit obstacle, j'ai tiré trop fort et voilà, j'ai cassé. C'est ma 2e canne que je casse en quelques mois, donc un peu deg. Mais de toute façon, pour ce lac-là, c'est pas plus mal parce que je pense que maintenant je vais rester qu'avec 2, voire même une seule canne. Je pense quand je pêcherai vraiment depuis la barque.
Et ça devrait bien le faire comme ça, je pense. Bon, là, c'est vraiment une escale, hein. C'est dommage de ne pas avoir plus de temps, mais juste en 2 jours, enfin 2 jours et demi, c'est compliqué de bien repérer, de bien comprendre le lac. Je suis sûr qu'il y a moyen, sur ce que j'ai vu hier, de trouver des zones plus safe où il y a des poissons à attraper en dehors des obstacles. Moi, je peux pas passer ma vie à ramer et à plonger toute la journée, même si c'est cool, j'adore faire ça, mais voilà, je vais quand même mettre à profit mes deux dernières demi-journées la pêcher en stalk. Je pense que c'est la meilleure manière de continuer à attraper quelques poissons et puis de terminer pour aller sur une autre destination juste derrière. Cet après-midi, j'ai remonté une bonne moitié de lac à la rame et puis changement de config parce qu'il y a une couverture nuageuse qui s'est installée et j'ai vu presque aucun poisson. Juste 2 poissons à 2 km plus haut là, mais ils étaient imprenables, ils étaient vraiment dans un tas d'arbres, c'était impossible de les sortir. Et ensuite je suis retourné sur la zone d'hier et là il y avait plein de poissons, plein de poissons hier. Et là aujourd'hui j'en ai vu que 2 passer. Et le dernier était assez joli, une belle miroir avec quelques grosses écailles. Et elle est passée une fois là, juste là sur le côté là, tout à l'heure. Et elle est revenue dans l'autre sens tout à l'heure. Et j'avais mis mon montage juste même pas 2 minutes plus tôt. Et c'est pas arrêté, donc j'espère qu'elle va repasser. Après je pense qu'elle va en maraude. Et puis elle est vraiment sur les extrêmes bordures, quoi, dans 50 cm d'eau. Donc j'ai eu de la chance qu'elle m'ait pas vu. Je suis resté, j'étais debout sans bouger sur la berge à ce moment-là. Et donc là, là je vais rester là encore une bonne heure. Et puis je vais me réinstaller je pense sur une autre zone quand même pour ce soir. Parce que là, ça va être compliqué. Je pêche qu'à une seule canne. Et j'ai rien pour dormir, à moins de dormir dans le bateau, mais ça va être un peu compliqué. Donc je vais déjà essayer peut-être encore au moins 1 heure et puis je vais voir ensuite. Finalement, le stalking d'hier après, ça n'a pas fonctionné. J'ai vu la miroir passer 2 fois, mais j'ai pas réussi à l'attraper. Donc je me suis vengé là pour la DR, juste avant de partir, miroir encore dans la douzaine. Donc je pense que j'aurais laissé passer ma chance pour le gros poisson, mais voilà, je suis quand même content. Encore un beau poisson préalpin, donc c'est cool. Et puis maintenant, je vais rejoindre le père Max chez lui pour encore 2 nuits. Et puis sur la route, je pense que je vais me faire une petite course. J'avais envie de faire plein de choses pour ce road trip, revoir des vieilles connaissances comme Lucas et comme Mika, donc récupérer aussi la banana chez Lucas. Puis j'avais aussi envie de découvrir des nouveaux lieux pour préparer peut-être ensuite des sessions plus longues. Puis j'avais envie aussi de rencontrer des nouvelles personnes, à commencer par Alex dans le centre de la France, avec qui j'ai eu un super feeling et c'est certain, je pense que je repasserai te faire un coucou dans la région bientôt. Et puis aussi voir le Max pour la première fois, donc c'était le petit Der sur la liste. Moi, le Max, il m'avait dit je vais te mettre bien. Donc j'ai très vite compris pourquoi. Il bossait pendant mes 2 nuits, mais j'avais presque l'impression de partager la session avec lui tellement il était disponible. Il m'avait amorcé 3 postes différents.
Bon, ensuite c'était du tout cuit, hein. J'avais plus qu'à bouger, à pêcher et puis aussi à boire quelques bières quand même et à manger quelques huîtres, mais ça de toute façon je suis toujours partant pour ça. Puis après mon guide il m'avait conseillé de bouger toutes les 12 heures sur la rivière, donc ça j'étais ok, toujours partant pour découvrir des nouvelles choses et bouger. J'ai commencé la première nuit sur un magnifique poste avec plein de choses à pêcher. Ça a été le feu parce qu'à partir d'1h30 du matin jusqu'à 9h30, 10h, ça n'a pas arrêté. J'ai fait 12 poissons, des miroirs, des petites cocos, des grosses cocos bodybuildées, des sauvages jeunes, certaines avec du caractère, d'autres avec des grosses morsures de cire, enfin vraiment des poissons vraiment différents de la rivière. Le bon était complètement mixé. Et puis le lendemain, le Max il m'a dit il faut rebouger, donc il faisait hyper chaud, j'ai rebougé 1 kilomètre, un kilomètre plus en amont. Et puis là j'ai refait une super fouille aussi avec lui en partageant un bon moment ensemble. Et ouais, c'était vraiment assez dingue malgré la chaleur, ça continuait de mordre. Ça a un peu calmé l'après-midi et puis au milieu d'après-midi j'ai décidé de rejoindre l'autre poste. Donc j'ai changé de bièvre, j'ai dû tout remettre dans la voiture, repartir avec la banana sur un autre secteur. Pour la deuxième nuit, il me restait un grand plateau de nénuphars à pêcher. Quand je suis arrivé direct, j'ai vu 3-4 poissons monter déjà en surface, donc ça sentait très très bon. Et puis la nuit a tenu ses promesses, j'ai fait 8 poissons. J'aurais pu faire beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup moins bien pêché que la première nuit. On a un petit peu abusé avec le Max et son collègue et à 4 heures j'étais complètement mort, donc j'ai décidé de dormir 2 heures et j'ai même replacé un montage le matin et j'ai refait mon dernier poisson. Donc ouais, c'était vraiment un endroit très très poissonneux comme j'ai rarement pêché. Mais vraiment avec des super poissons quoi, à la clé. Merci beaucoup le Max, c'était vraiment un très très bon moment de pêche. En tout cas, ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas fait de road trip. C'est quelque chose que je faisais régulièrement avant avec ma copine. On partait en Espagne ou dans le sud de la France sur 2 ou 3 semaines et ça m'a vraiment chauffé pour en faire un nouveau. Ça tombe bien parce que je lui ai demandé en venant, elle est d'accord pour faire ça bientôt. J'espère sur une durée un peu plus longue parce que là 5-6 jours, voilà, c'est 3 destinations finalement, c'est vraiment un tout petit road trip. Mais voilà, c'était déjà super chouette et j'espère bien en vivre un nouveau bientôt.